Après un début de saison exceptionnel, le promu angevin se déplace au Parc des Princes après avoir tenu en échec le PSG lors de la première confrontation entre les deux équipes. Cette fois-ci, c'est bien différent, car Paris ouvre le score après une demi-heure grâce à Zlatan Ibrahimovic. Le meilleur buteur du championnat met son club sur de bons rails. Un PSG qui insiste avec cette nouvelle action de Grégory Van der Wiel. Le ballon n'est pas sorti, le néerlandais peut donner en retrait à Lucas pour le but du 2-0 à 5 minutes de la mi-temps. Le PSG se régale dans ce match. L'action collective du troisième but est magnifique. Ibrahimovic peut donner à Di Maria. Matuidi pour Van der Wiel. 54e minute, 3-0. Et le spectacle n'est pas terminé car Angers se bat pour essayer de marquer. Et le score réussi grâce à Pierrick Capel à l'heure de jeu, 3-1. Mais un homme a envie de se montrer et de faire encore plus de spectacle. Angel Di Maria tente un geste difficile. Le lob sans contrôle sur un Letellier avancé, 4-1 à la 63e minute. Un but somptueux suivi d'un autre pour l'international argentin qui s'offre un doublé. 3 minutes plus tard, il est lancé par Blaise Matuidi qui s'offre au passage 3 passes décisives. Di Maria marque le dernier but de la rencontre. Le PSG bat Angers 5-1. L'AS Monaco a également réussi un joli carton face à Toulouse. Le premier but du match est inscrit par Bernardo Silva suite à ce bon travail de Lassina Traoré. 28e minute, Monaco mène 1-0. Toulouse ne réussit pas à s'en relever et Monaco insiste, ballon sur la barre. Fabio Coentrao surgit pour en profiter à la 36e minute, 2-0. En seconde période, un coup franc joué rapidement permet à Monaco de mener 3-0. Le deuxième but de la saison de Guido Carrillo à 20 minutes de la fin. Puis dans les arrêts de jeu, le but d'Elder Costa. C'est la plus large victoire de Monaco en Ligue 1 depuis 2010. Nice débute mal la rencontre face à Lorient. Ce sont les Merlus qui inscrivent le premier but de la partie. Yann Jouffre est à l'initiative et à la conclusion à la 24e minute. Mais Nice se relance rapidement. 10 minutes plus tard, Hatem Ben Arfa s'empare du ballon. Il joue le 1-2 et réussit ensuite à ajuster le compte. Petit filet opposé, c'est parfait. 10e but de la saison pour Hatem Ben Arfa. Puis juste avant la mi-temps, un autre but niçois. C'est Vincent Cosiello qui le marque à la 44e minute. Nice bat Lorient 2-1. Il a fallu attendre la fin de la rencontre entre Rennes et le Gazélec Ajaccio pour voir un but. Un but contre son camp de Roderick Filippi, entré sur le terrain à la 82e minute pour aider à tenir le point du nul. Au contraire de quoi il marque contre son camp. Rennes bat le Gazélec 1-0. Saint-Etienne avait pour objectif de s'imposer sur le terrain de Reims en difficulté ces derniers temps. C'est quasiment chose faite grâce à Jean-Christophe Baebek qui inscrit son premier but en Ligue 1 sous les couleurs de Saint-Etienne. Baebek donne beaucoup d'espoir aux Verts. Mais Reims se bat et réussit à revenir in extremis. On joue la 89e minute. Et c'est le capitaine Aïssa Mandi qui se jette pour pousser le ballon au fond des filets. Un but partout entre Reims et Saint-Etienne. Après 3 défaites consécutives, Montpellier veut retrouver le chemin du succès. Rami Ben Sebaini lance parfaitement son équipe avec ce but dès la 23e minute contre Caen. Mais la réaction de l'équipe bas-normande est rapide. Juste avant la mi-temps, égalisation de Ronny Rodelin sur le premier tir cadré du Stade Malherbe. Puis au retour du vestiaire, 52e minute, Andy Delors, qui n'avait plus marqué depuis plusieurs matchs, inscrit son 7e but de la saison. Et Caen s'impose 2-1 à Montpellier. L'une des grandes affiches, un classique du championnat entre Lyon et Marseille, mais pour deux équipes qui sont 8e et 9e. Marseille croit tenir l'excellent résultat avec l'ouverture du score de Rémi Cabella à la 64e minute. Mais malgré de nombreux arrêts de Steve Mandanda, Lyon réussit à revenir sur ce coup franc, repris par Corentin Tolisso à la 78e minute. Un résultat final de 1 but partout entre Lyon et Marseille, une mauvaise opération pour les deux équipes. Nantes débute parfaitement son match contre Bordeaux. On joue depuis quelques secondes à peine. 33 exactement
lorsque Kolbeinn Sigthorsson ouvre le score. Troisième but de la saison pour l'Islandais. Ce but est le troisième le plus rapide de la saison en Ligue 1. Nantes qui joue très bien en première période et qui mène 2-0 grâce au but d'Alejandro Bedoya. Mais malgré la blessure de son gardien Cédric Carasso, Bordeaux a le mérite de revenir à la fin de la partie. 84e minute, réduction de l'écart grâce à Cheikh Diabaté. Puis le but de l'égalisation est signé du malheureux Loritsana. Il est entré dans la défense nantaise en fin de match et c'est lui qui met le ballon au fond des filets. 2 buts partout entre Nantes et Bordeaux. Lille commence le match comme il faut face à 3 pénaltys réussis par Sofiane Bouffal, son 6e but de la saison. Mais l'incroyable se produit en fin de match. Jimmy Cabot réussit l'égalisation pour les Stacks à la 77e minute. Puis 147 secondes plus tard, Cabot s'offre un doublé. 3 a renversé le match et mène 2 buts à 1. Et va même réussir à s'imposer 3 buts à 1 grâce au but de JCP à quelques minutes de la fin. Première victoire de la saison pour les Stacks, la plus tardive de l'histoire de la Ligue 1 après 22 journées. Et pour finir, la victoire de Guingamp face à Bastia, un penalty au bout du match, 94e minute. Les Corses terminent à 9 après 2 cartons rouges et Thibaut Giresse marque le but de la victoire pour l'en avant Guingamp. Succès 1-0 face à Bastia. Une 22e journée très prolifique avec 30 buts inscrits, aucun 0-0 à signaler. Seules 3 équipes n'ont pas marqué le moindre but, le Gazélec Ajaccio, Bastia et Toulouse. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours largement leader. Derrière, les 2 rivaux Monaco et Nice occupent les 2 autres places du podium. Le match nul entre Marseille et Lyon empêche ces 2 formations de progresser. Elles restent engluées dans la fin de cette première moitié du classement. Dans la deuxième partie, c'est toujours très serré. Il y a 5 points entre le 12e et le 18e. Montpellier est devenu relégable en compagnie de Toulouse et de Troyes. Une équipe de Troyes qui essaiera d'enchaîner lors de la prochaine journée contre Nantes. Ce sera chaud entre Toulouse et Guingamp dans le bas du classement. Marseille accueille Lille. Belle affiche entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain.